Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué est arrivé à Kamina pour évaluer la situation sécuritaire après l'échec d'une attaque de miliciens Bakata Katanga. Le FARDC poursuit les opérations de ratissage. Cette mission intervient alors que le président Félix Tshisekedi est en itinérance dans les Grands Katanga. Reportage. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilamboué Jules, est arrivé ce mercredi 29 juillet 2026 à Kamina dans la province du Haut-Lomami. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le gérant des brigades Lossé Blibaki Edgar, commandant de la 221e base aérienne. Dans la foulée, le chef d'état-major général s'est rendu à la résidence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, son Excellence Guy Kabombo Mondjavita à la base de Kamina. À cette occasion, il a présenté la situation opérationnelle de la base ainsi qu'un briefing sur l'attaque menée le 28 juillet 2026 par les hors-la-loi Bakata Katanga sous commandement de Kilolo dans la localité de Bukama à environ 120 km au sud-est de Kamina. Cette attaque a été vigoureusement repoussée par les unités des FARDC engagées sur le terrain. Les opérations de fouilles se poursuivent, l'ennemi s'étant retranché dans les profondeurs de Upemba. Parce que très souvent, il y a des gens qui se plaignent. Il convient de noter que cette visite de travail du chef d'état-major général s'inscrivait en prélude à celle du commandant suprême des forces armées de la RDC dans la province du Haut-Lomami où il a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures d'intérêt social dans le chef-lieu de la province. Après Kamina, le président Félix Tshisekedi a visité jeudi 30 juillet le centre d'encadrement et d'instruction des Kanyama KCC dans le Haut-Lomami. Le commandement du service national a indiqué que plus de 8300 jeunes y ont déjà été formés, dont 4000 participent actuellement aux opérations d'assainissement de Kinshasa. Le chef de l'État a rappelé que le service national est une école de responsabilité, mais également du patriotisme. Nde mosala bozali na yango wana ya kolinga mboka na bino pe ya kolinga bana Kongo mobimba. Bokotala ekolo te, bokotala religion te, bokotala bisika kelasi te, bisika batu mutu awuti origine na ye ya famille. Bino bokotala kaka ke oyo azali mwana ya Kongo esengeli kosunga ye kosalela ye. Pe l'État mosala na ye kozala ba assurer lifuta ya malonga pona bino bokoka pe ko évoluer, bo fonder ba famille, bokoma ba responsable. Rapport oyo nayoki epai ya commandant Nabino, général Kasongo Kabui, Jean-Pierre, et Salinga Esengo Mingi. Nakoyoka ke boye bino moko, en tout cas pour dans la plupart kati na bino awa, boye lokwa ba volontaire. Boyoki bino moko lolaka ya kokende ko salela mboka. Ezali likambo ya motuya esengeli penza kopesa bino longonya na likambo wana pe na yebi ke bofongoli nzela pona ba jeune ebele balandandakisa wana o bopesi wana po Kongo na biso ekotonga mabe kaka na biso moko ba Congolais. Natondi bino botondi pe naza kosenga bino bo continuer la discipline oyo bozali na yango wana oyo boyekoli. Awa ezali école mobimba ya vie. Bokomi ba responsable tango bokosilisa formation na bino bokokoma ba fonctionnaire ya mboka na biso. Bokozala na ba numéro matricule, bokozala pe na salaire oyo ekokoka koleisa bino na ba famille na bino. Bobosana losambo te, po losambo nde etiaka bato na nzela ya malamu pe epesaka bolingo na mosala pe bolingo ya bandeko na biso ba Congolais. Merci na bino
bo continuer ndenge bozali kosala wana ezali kosepelisanga makasi bomoni ke na memi gouvernement mobimba awa po tosala conseil des ministres awa na kanya makasi selobi eza kolakisa ke makambo ezali kosalema awa na bino babâtisseur esengeli eyeba na Congo mobimba nayebisi bino ndenge bandeko na bino na Kinshasa bapesi bato nyonso esengo na bapaya baza kopesa longonya na mosala wana. Reste toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo, le gouvernement provincial du Haut-Katanga confirme l'arrivée du président Félix Tshisekedi à Lubumbashi ce vendredi 31 juillet 2026. Le ministre provincial de la communication et des médias, Max Mpande, a annoncé cette arrivée. Consécutivement à l'annonce faite hier par le gouverneur de province Martin Kazembe Choula sur l'arrivée de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, nous venons, au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga, confirmer bel et bien l'arrivée de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo demain, vendredi, en début d'après-midi. Contrairement aux fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, le chef de l'État sera bel et bien à Lubumbashi demain. Et nous demandons à la population louchoise et aux Katangaises en général de lui réserver un accueil chaleureux, un accueil digne, un accueil sans précédent, un accueil délirant, comme il est de coutume dans notre province. Dans la ville voisine de Bukavu, le gouverneur de la province ici, Kivu, Patrick Boussouangui, a présidé jeudi la réunion de coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola MVE. Cette rencontre a réuni les autorités sanitaires, les partenaires techniques et les équipes des ripostes afin d'évaluer la situation épidémiologique et de renforcer les stratégies de prévention, mais également des surveillances. Reportage. Où en sommes-nous avec la situation de Ebola en province du Sud Kivu? La santé est prioritaire, bien sûr, que nous sommes résolus à trouver des solutions. Imaginez-vous l'importance avec laquelle nous nous accordons à cette situation. Il est vrai que vous faites déjà un travail énorme et je vous en remercie, je suis très reconnaissant, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez nous aider encore davantage pour pallier à cette situation. C'est pourquoi nous avons besoin de tout le monde. Je remercie aussi nos partenaires pour leur engagement. C'est dans les buts d'évaluer la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola, MVE, en province, que le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussouangui, a réuni ce jeudi 30 juillet 2026 l'ensemble des intervenants à la division provinciale de la santé en sa qualité de président de la task force multisectorielle en cette période d'urgence sanitaire. Une réunion qui avait pour finalité de mettre en place des mécanismes devant favoriser l'amélioration de la surveillance et de la riposte au terme de la période d'intensification qui avait été décrétée et qui jusque-là a permis de contenir l'épidémie et de couper la chaîne de transmission. Les experts ont eu à présenter au chef de l'exécutif provincial l'économie de la situation épidémiologique en province, les défis auxquels ils sont soumis selon différents piliers. Des recommandations ont été formulées, notamment sur la nécessité de mettre le pied à l'accélérateur pour des cas d'urgence, signalement de tout cas contact ou suspect, disponibilité du lait maternisé pour les nourrissons, la prise en charge alimentaire en faveur des cas suspects en cours de suivi ainsi que leurs familles, le renforcement de la surveillance au point d'entrée, ainsi que le renforcement de la communication interne et l'échange des informations. Le gouverneur Patrick Boussouangui a rassuré l'opinion de la fiabilité des tests au laboratoire en saluant en passant l'engagement de tous les partenaires. Pour lui, la santé publique constitue une priorité, des priorités et promet que des efforts supplémentaires vont se poursuivre dans l'objectif de déclarer la fin de l'épidémie au Sud Kivu dans les prochains jours. Fin de ces flash infos. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.